Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'astuces rapides. Aujourd'hui, je vous montre comment exploiter les contrôles de contenu en créant notamment un formulaire dans Microsoft Word. Pour cela, nous aurons besoin de l'onglet Développeur. Si vous ne l'avez pas, pour rappel, vous pouvez faire un clic droit sur le bandeau, personnaliser le ruban et dans la fenêtre qui s'ouvre, tout simplement cocher Développeur et appuyer sur OK. De cette façon, vous aurez l'onglet Développeur, juste ici. Les contrôles de contenu sont tous les boutons sous la section Contrôle juste ici. Nous allons passer en revue certains de ces contrôles. Imaginons un formulaire d'abonnement. Nous allons avoir besoin que celui qui enseigne le formulaire saisisse certaines informations personnelles, comme par exemple son prénom, son nom, peut-être sa date de naissance. Et donc nous voulons un contrôle d'accès qui va pouvoir permettre à l'utilisateur de rentrer du texte. Donc pour ce faire, nous avons le choix entre deux. Le contrôle de contenu de texte enrichi et le contrôle du contenu de texte brut. Alors, même si les deux à première vue peuvent paraître similaires, il y a une petite différence. Elle se trouve dans le fait que le contrôle de contenu de texte enrichi permet d'uploader du contenu un peu différent que du texte uniquement. C'est-à-dire on peut éventuellement uploader des images, etc. Alors que le contenu de texte brut va nous permettre de nous assurer bien, que l'utilisateur ne pourra mettre que du texte dans ce champ. Donc pour nous, nous aurons celui-ci. Nous cliquons dessus et on voit qu'on a un petit champ qui vient d'apparaître. Donc une fois qu'on a créé notre contrôle de contenu, pour pouvoir accéder un petit peu aux options inhérentes à ce contrôle, on va sélectionner propriétés. Là, on voit qu'effectivement, on peut changer pas mal de choses. On peut changer la couleur, notamment, qui automatiquement est en gris. On va pouvoir cocher des cases de verrouillage pour s'assurer qu'on ne pourra pas supprimer le contrôle de contenu, par exemple, et qu'on ne pourra pas non plus modifier le contenu. Donc ça, c'est des options qu'on peut cocher dans certains cas. Une autre option intéressante est la dernière qui permettra à l'utilisateur de pouvoir rentrer peut-être des longues descriptions dans certains champs, ça peut être utile. Un champ commentaire par exemple. On peut en plus ajouter un titre. Donc là, on peut ajouter le titre prénom par exemple. Et voilà toutes les options que l'on peut sélectionner. Dorénavant, notre contrôle de contenu a donc le titre. On va ajouter quelques autres contrôles de contenu. Maintenant que nous avons tous nos contrôles de contenu, on va pouvoir les renseigner ou bien changer la petite phrase pour l'utilisateur. Vous avez l'idée. On aurait pu tout aussi bien passer en mode création pour que ce soit un petit peu plus facile pour nous de remplir toutes ces cases. Désormais, l'idée, ce sera que les contrôles de contenu à gauche ne pourront pas être supprimés et ne pourront pas être modifiés. Quant à la couleur, nous allons choisir le noir. Tandis que ceux à la droite pourront être modifiés mais ne pourront pas être supprimés, bien sûr. Nous allons les laisser sur la couleur automatique. Donc vous voyez maintenant, on ne peut plus supprimer le nom. On peut seulement changer celle-ci. Alors, on va peut-être pouvoir utiliser un gris un petit peu plus comme ça pour marquer vraiment la différence. Puis on va pouvoir les espacer un petit peu plus pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, à quoi ça va ressembler. Alors pour l'instant on a exploré uniquement les contrôles de contenu de texte, mais pour la date de naissance on aurait pu tout aussi bien sélectionner un autre type de contrôle. Et il s'agit du contrôle de contenu de sélecteur de date. Donc si on va dans les propriétés, on va pouvoir de la même façon cocher le verrouillage. Nous allons pouvoir choisir le style de date. Donc nous on va prendre celui-là. Hop. Et puis on va simplement modifier la phrase. Voilà, donc ça peut être une idée. Pour ajouter un petit peu de style à notre formulaire, on va pouvoir faire, c'est ajouter des petites formes sans remplissage. Avec un contour bleu, par exemple. Alors, les deux contrôles de contenu restants que je voulais vous montrer. Le premier, il s'agit de la liste déroulante.
Une fois qu'on l'a inséré, on va aller dans Propriétés et on va pouvoir ajouter tout simplement dans notre liste les propositions. Le dernier contrôle de contenu est la case à cocher, juste ici. De la même façon, on va pouvoir aller dans Propriétés, ne pas supprimer le contrôle de contenu. On rajoute notre petite forme pour que ce soit un petit peu plus joli. Et nous avons un très joli formulaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez aimé. Et pour plus de vidéos, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.